Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle série, le deuxième épisode de Où trader. Donc trader en Turquie, c'était le premier épisode. Et le deuxième épisode, on va voir ensemble, est-ce que c'est intéressant de trader en Thaïlande. Donc vous le savez, je suis actuellement en Thaïlande, donc j'ai déjà vu les avantages et les inconvénients que la Thaïlande proposait pour un trader. Donc la première partie de la vidéo sera pour les traders purs et ensuite je vous parlerai un petit peu du coup de l'effet expatriation ou bien grosses vacances pour les gens qui font pas du trading mais qui sont intéressés par la Thaïlande. Alors du coup on va d'abord parler des avantages. Donc le gros avantage de la Thaïlande, vous vous en doutez, mais c'est son coût de la vie. Il est vraiment très peu cher. Et du coup si vous êtes un intermédiaire, dans l'idée que si vous êtes un débutant, vous ne faites pas vraiment des gains. Mais si vous êtes intermédiaire ou avancé, eh bien vous allez pouvoir investir en trading, etc., même en bourse, et du coup vivre beaucoup plus rapidement de vos rentes en trading et de vos rentes en bourse. Je vous donne un exemple, ma copine est thaïlandaise, et avant de me rencontrer, elle vivait pour 330 € par mois. Et elle vivait dans un appartement de 70 mètres carrés, elle avait sa voiture qu'elle payait tous les mois, et elle avait sa nourriture, et voilà, elle travaillait normalement, elle travaillait en ligne aussi, et ça lui permettait de lui rapporter plus que 330 € par mois. Et du coup, un débutant, enfin un intermédiaire avancé, c'est beaucoup plus facile de réunir, je veux dire 500 € par mois, c'est facile quand même, 500 € par mois, du moins beaucoup plus que 2000 net en France, bien beaucoup. Attention, je ne suis pas en train de dire que 500 € par mois, vous pouvez le faire en un claquement de doigts dès le mois prochain. Vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'ai fait beaucoup de vidéos, je ne suis pas un vendeur de rêve. Faire déjà 500 € par mois en trading et en bourse, ça demande du temps et ça demande aussi du capital. Donc il faudra aussi d'office s'acharner et travailler dur. Par contre, c'est vrai que voilà, 500 € par mois, c'est pas forcément beaucoup en Belgique et en France, on ne sait pas faire grand chose, alors qu'ici, vous vivez quand même déjà relativement bien. Et il suffit que vous ayez déjà 1000 € par mois pour que vous vivez 1000, 1500, 2000, là on vit comme un roi ici. Donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. Également pour le côté expatriation, grosses vacances et même traders, donc pour les traders qui veulent justement, les day traders, les swing traders, etc. qui aiment aller dehors, là le paysage est super intéressant et il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'était l'inconvénient de la Turquie. Par contre ici, ça n'est plus un du tout. Il y a des gros parcs aquatiques, si vous avez des enfants ou que vous aimez ça. Il y a du jet ski, il y a de la planche à voile que vous pouvez faire aussi. Il y a beaucoup d'activités terrestres, il y a du quad, il y a aussi beaucoup de forêts, d'arbres, etc. Et ça c'est super intéressant. On peut aller marcher plusieurs heures sans aucun problème. Enfin voilà, c'est super intéressant de voyager et de regarder en fait tout simplement la Thaïlande. C'est très paradisiaque en fait. Il y a de super plages, etc. La nourriture est super bonne, elle est pas chère, elle est très variée également. Et surtout, il y a des énormes shopping, des énormes malls. Donc ça aussi, si vous vous ennuyez une fois ou que vous avez juste envie de faire une activité du dimanche, eh bien vous pouvez aller sans aucun problème. Donc là, on va plus du tout retrouver les inconvénients de la Turquie. Également, l'avantage, ça va être les taxes. Là, pour le coup, la taxe est beaucoup moins élevée que les taxes en France, en Belgique, etc. D'office. Et du coup, là encore, si vous avez un 2000 par mois en France, mais que vous ne savez rien faire en France, parce que quand on vous enlève les 30% de flat tax et que ensuite vous devez payer vos charges, etc., il ne vous reste rien en fait à la fin du mois. Alors qu'ici, si vous avez 2000, alors là, vous êtes vraiment le roi du monde. Vous n'avez déjà pas le coût de la vie qui est aussi important et en plus, vous avez beaucoup moins de taxes. Donc ça vous permet aussi de devoir gagner beaucoup moins pour la même qualité de vie, et je veux dire encore mieux, on a une meilleure qualité de vie parce que les endroits sont vraiment paradisiaques et on a aussi ce côté beau qualité-prix tout simplement. J'aime beaucoup la qualité-prix, chose qu'on n'a pas forcément à Dubaï. Ici, pour très peu cher, vous pouvez avoir des trucs super intéressants. Également, c'était le dernier inconvénient de la Turquie, qui n'en est plus un non plus ici en Thaïlande, c'est la connexion internet. Je pensais pas, mais la connexion internet ici est vraiment très bonne. J'ai pas eu de problème, que ce soit pour analyser, que ce soit pour mettre mes positions. J'ai testé de faire un petit peu du scalping en démo parce que c'est pas ma stratégie, mais tout s'ouvre bien, tout se ferme bien également. Donc ça c'est un très bon point aussi pour les scalpers et les intra-traders. Vous pouvez aussi sans aucun problème mettre des positions et les clôturer très rapidement. Vous n'allez plus ressentir ce problème de latence, etc. que moi j'avais en Turquie. Donc ça c'était pour les avantages. Maintenant, je vais parler des inconvénients, surtout de l'inconvénient. J'ai trouvé en fait un qui est problématique au début, après on s'adapte, mais ça va être le décalage horaire. Vous avez 6 heures ou 5 heures de décalage horaire, suivant si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver en France, en Belgique, etc. Ici, ça ne change pas, c'est comme à Dubaï. Et du coup, soit vous avez 5 heures, soit vous avez 6 heures. Mais du coup, quand moi, par exemple ici, je me lève à 7 heures au matin,
Et à 7h au matin, j'aime bien voilà, boire mon café, etc. et puis allumer mon PC. 7h au matin ici, en fait, c'est 1h au matin en Belgique et en France. Du coup, en 1h au matin, il n'y a personne qui trade. Du coup, ma routine en fait, de trader, de me réveiller, de boire mon café, d'ouvrir mon ordinateur et déjà de commencer à mettre mes analyses dans mon canal Telegram, etc., tout ça, je vais l'oublier. Et du coup, je ne vais plus trader les mêmes devises, je ne vais plus non plus trader les mêmes indices, je ne vais plus avoir forcément la même stratégie et ça, c'est difficile. Et si du coup je veux ne plus du tout toucher à ma stratégie et garder celle de base, donc continuer de trader dans la session européenne, new-yorkaise, etc., bien, je dois allumer mon ordinateur vers 14h. Donc 14h ici en Thaïlande, ça fait 8h en Belgique. Et là voilà, on commence tout doucement 14-15h à avoir les marchés qui vont bouger jusqu'à 22, 23, minuit, jusqu'à ce qu'on se couche en fait tout simplement. Et donc ça c'est vrai que c'est un problème, c'est pas forcément ce que j'aimais faire toute l'après-midi et la soirée, le trading. Moi j'aimais bien mettre mes positions de matin, attendre et puis re-regarder le soir. Et là c'est un petit peu chamboulé. Donc je vais devoir travailler sur des paires exotiques, ou sur des paires mineures, ou alors sur des indices différents. Et ça c'est vrai que ça nous embête. Alors comme je vous l'ai dit, après on s'adapte. Bon, pour maintenant, en fait, j'ai juste adapté mon horaire. Ce que je faisais le matin avant comme analyse, je le fais plus maintenant. Le matin, je vais dehors, je fais mon sport, je fais mes trucs, etc. que j'ai à faire. Et puis l'après-midi, je vais trader. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Maintenant, si vous êtes vraiment attaché à votre plan de trading, votre stratégie et surtout votre routine de trading, ça va aussi beaucoup vous impacter parce que 6 heures de décalage, c'est quand même à prendre en conséquence. Et les premiers jours, vous allez vous coucher à 3 heures au matin à chaque fois. Bon, après, voilà, c'est le jet lag, vous allez réussir aussi à vous adapter. Et donc voilà, en avantage, on en a vraiment beaucoup là. Donc bonne connexion internet, pas beaucoup de taxes, la qualité prix incroyable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, le coût de la vie est très faible. On a beaucoup d'endroits qui sont fantastiques. On a également beaucoup d'activités qui sont possibles de faire. Donc voilà, l'inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est juste que vous allez devoir vous adapter à votre session de trading et votre routine de trading. Dans tous les cas, j'attends votre retour en commentaire si vous avez déjà fait un voyage en Asie ou que vous êtes intéressé justement d'aller en Asie, que ce soit la Thaïlande ou que ce soit Bali ou que ce soit l'Indonésie, j'en sais rien, pour être plus global, ou que ce soit le Cambodge ou que ce soit le Vietnam. Dites-moi dans tous les cas en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse et si vous avez déjà voyagé, faites-moi un retour tout simplement de ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore rentable, que vous êtes encore un débutant avec le trading, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Vous allez apprendre à utiliser des plateformes de trading qui sont super safe. Je vais vous donner des stratégies de trading, des indicateurs en trading adaptés aux débutants, faciles à utiliser. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie. Et enfin, je vais vous faire un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.